Bible. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Marc au chapitre 16. Nous allons lire les 7 premiers versets. Marc chapitre 16, du premier verset au verset 7e. Amen. Nous honorons la parole de Dieu en la lisant bien sûr debout. Amen. La Bible dit ceci: lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'être embaumés. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles: qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit: ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est... Est-ce que tu peux le dire avec moi? Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici les lieux où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Bien-aimé, ce que Dieu t'a dit, il le fera. Apocalypse chapitre 1er, le verset 17 et 18. Apocalypse chapitre 1er, le verset 17 et 18. Amen. Le verset 17 et 18, la Bible dit: quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et j'étais mort. Ça se conjugue maintenant au passé. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Quand je l'ai vu, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant. Pour l'éternité. Au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Seigneur, merci pour cette lecture de la parole. Merci pour ce que tu vas nous donner comme nourriture. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Yahweh. Et d'ailleurs, c'est ça le véritable pain. Le pain qui est descendu du ciel pour nous ramener au ciel. Père, reçois toute la gloire. Parle-nous encore ce matin. Tout au long de cette semaine, nous serons dans ces sujets que tu nous révèles ta pensée pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Pouvons nous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous avons passé un merveilleux moment avec la jeunesse depuis vendredi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Je vous assure, c'était excellent. Alors, quand je dis excellent, excellent. Hier, je me dis, je priais, mais en même temps, je vous regardais, je disais, est-ce qu'ils vont se fatiguer ou pas? Marathon, je crois que c'était 14 heures. On est sorti de là 21 heures. 22 heures presque. Quand on est pas. Je me suis dit, mais ces enfants, ils ont tenu comment? Vous êtes des vraies machines.
Et continuent à être des vraies machines pour la gloire de Dieu. Alléluia. Des vrais, on a passé un moment béni, vraiment béni. Et tous les parents qui ont envoyé les enfants, qui ont payé, que le Seigneur bénisse et rendent encore au centuple. Alléluia. Je pense à ceux qui ont envoyé 3 enfants. C'était payant là où on est parti. C'était un cadre, si vous voyez les photos, c'était un cadre très très bien, quoi. Amen. Et c'était payant. C'était combien encore? 65. Prochainement, on va prendre 100 € par personne. Mais envoyez les gens. Envoyez vos enfants, ne les laissez pas à la maison. Qu'ils viennent écouter la parole de Dieu. Et nous sommes sortis de là vraiment, vraiment vivifiés. Je vous assure que vous entendrez des témoignages parce que le feu du Saint-Esprit était avec nous. Alléluia. Prochainement, ne restez pas. Envoyez vos enfants. Amen. Cette semaine, c'est vraiment une semaine de Pâques pour nous. On va clôturer ça les dimanches de Pâques. Amen. Où nous aurons la Sainte Seine. Et nous voudrions faire un culte différent ces jours-là. Regarde quelqu'un de lui différent. Ces jours-là, il faudrait que tu adores Dieu différemment. Amen. Donc ces dimanches-là, on va, je ne sais pas, la chorale, préparez-vous. On veut faire des choses différemment. Mais pour la gloire de Dieu. Parce que la véritable fête chrétienne, biblique, c'est la Pâque. Amen. C'est la Pâque. Donc il ne faut pas la rater celle-là. Dis à quelqu'un, ne rate pas ça. Dis-le lui bien, il fait semblant. Amen. Nous commençons ce thème aujourd'hui, la puissance de la résurrection. Alléluia. Si Christ n'était pas ressuscité des morts, il aurait été semblable à tous les prophètes. Il aurait été un des prophètes. Amen. Il serait venu passer quoi. Et toi et moi, nous serons dans la même position. Alléluia. La résurrection, c'est ce qui fait de nous vraiment des hommes et des femmes différents. Parce que notre maître à nous n'est pas resté dans le tombeau. Il est revenu à la vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'aimerais que tu comprennes une chose. Que tu comprennes une chose. Jésus-Christ n'est pas la première personne à revenir d'entre les morts. Non mais oui, hein, effectivement, je ne sais pas si vous le savez. Vous m'avez regardé bizarrement. Effectivement, ce n'est pas la première personne à revenir d'entre les morts. La résurrection est le fait de revenir à la vie après la mort. Alléluia. La résurrection, c'est le fait de revenir à la vie après la mort. C'est un voyage en fait qui a priori, c'est un voyage aller simple. Voilà pourquoi c'est un des plus grands miracles de voir un homme passer le Jourdain et revenir en vie. Alléluia. C'est ça qui dépasse. Voilà pourquoi on ne sait pas comprendre ces choses. Lorsque quelqu'un meurt, on sait que il ne reviendra plus parce que c'est un voyage aller simple. Mais lorsqu'on constate que cette personne voyage et revient à la vie, ça relève de quelque chose d'irréfléchi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il s'agit d'un voyage qu'on est censé ne pas revenir. Voilà pourquoi la résurrection, c'est vraiment le summum du mysticisme. Moi, j'ai toujours dit, s'il y a quelqu'un de mystique, c'est Jésus. Mystique, les Congolais comprennent bien. Alléluia. Et le mysticisme plutôt atteint son summum dans la résurrection. Dans quelque chose d'humainement impossible. Alléluia. Donc la résurrection, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et moi, je crois que la résurrection de Christ est le top. C'est vraiment le summum de toutes les résurrections. Je vais te le dire pourquoi. Alléluia. La résurrection nous ne pouvons pas comprendre ces phénomènes. Parce que la résurrection est contraire à la raison. On ne parle de la résurrection que dans un contexte mystérieux. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose de banal.
que quelqu'un revienne à la vie. Mais c'est quelque chose de mystérieux et de mystique. Dans la Bible, il y a déjà eu plusieurs résurrections, n'est-ce pas? Le fils de la veuve de Sarepta, par exemple. Alléluia. Alléluia. Élisée avec les fils de la Tsunamite. Et ces morts d'Orcas, je suis en train d'aller en termes un peu chronologiques. Amen. Alléluia. Cet homme qui a touché les ossements d'Élisée, cet homme est revenu à la vie. Amen. Et lorsque tu viens dans le Nouveau Testament, il y a la résurrection de Jésus lui-même. Amen. Il y a Tabitha, Dorcas, les fils de la veuve de Naïn. Il y a plusieurs résurrections dans la Bible. C'est pourquoi je te dis que Jésus n'était pas le premier à revenir à la vie après la mort. Mais ce qui est différent, c'est quoi? Alléluia. Il n'est plus jamais mort. Lui, comme on vient de lire, il est revenu à la vie pour l'éternité, les siècles des siècles. Dorcas, un jour, il est encore descendu sous terre. Amen. Le premier voyage était touristique. Mais le deuxième voyage, il y est resté. Vous êtes avec moi? Et la deuxième raison, c'est que la résurrection de Jésus est le summum de tout ce qu'on peut voir. C'est que Jésus est revenu à la vie, non pas par le concours d'un homme. Non, ce n'est pas un homme qui est venu. Lazare, sors, non. Alléluia. Toutes les autres résurrections, c'est en fait Jésus qui a fait que ces gens-là reviennent. Et lui, quand il est parti dans le séjour des morts, alléluia, c'est lui-même qui est revenu à la vie. Ce n'était que juste question de dispensation. Alléluia. Parce que vous savez que Jésus est devenu Christ. Est-ce que vous savez que Jésus est devenu Christ? Voilà pourquoi on dit Jésus, Christ. Symboliquement, ça s'est passé le jour de son baptême. Jésus était dans l'eau. Christ est venu sous forme d'une colombe. Parce que Christ, c'est l'onction. Christ, c'est le Saint-Esprit qui est venu et qui s'est attaché au corps. Alors, il était Jésus, Christ. C'était pour que nous nous comprenions. Et voilà pourquoi nous ne sommes chrétiens que lorsque Christ vient en nous. Nous devenions des chrétiens. Alléluia. Sinon, tu es un chrétien charnel, comme au Congo on disait kappa. La viande. Congelé en plus. Inactif. Priez pour recevoir la chose. C'est ça qui fait de toi chrétien, chrétienne. C'est parce que Christ est en toi. Je ne dis pas sur toi. Non, il peut être sur toi et tu vas en enfer. Parce qu'il est sur nous, comme on est là, il descend sur nous. Mais est-ce qu'il est rentré en toi? La dispensation de sur nous ne nous concerne pas, frère. Aujourd'hui, le Dieu qui était au-dessus de nous, alléluia, il s'est revêtu d'un corps, il a marché parmi nous et il ne s'est pas arrêté là. Voilà pourquoi il dira, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que c'est la dispensation la plus glorieuse. C'est Jésus qui rentre dans un corps humain. Ça dépasse l'entendement. Le diable ne comprend pas ça. Comment c'est Dieu 3 fois ça accepte de résider dans un corps qui commet des erreurs? Tu veux que je réponde? On lui demandera au ciel. Alléluia. Il a purifié ses corps pour cela. Amen. Donc toutes les résurrections ont été là. Mais on ne peut pas parler de la résurrection sans au préalable parler de la mort. Parce que c'est un voyage où tu reviens de la mort. Alléluia. Donc on ne peut pas parler de la résurrection si on n'aborde pas ces mystères. Moi j'appelle ça un mystère. La mort est un mystère. Alléluia. Mais aussi longtemps qu'on est dans ces corps, tu as intérêt à ne pas être orgueilleux.
Dis à quelqu'un, tu as intérêt. Dis-le lui. Dis-le lui malgré qu'elle est belle, maquillée. Dis-lui, ce corps va t'introduire en enfer. Tu as intérêt. Ce corps, tu vois comme on est là. Tu peux sortir seulement ici, tu prends ta voiture. Bah, penser, je vais d'abord passer au KFC avant d'aller à la maison. Boum, ça s'arrête là. Les corps. Ne donne pas beaucoup d'importance à ces corps. Ne lui donne pas tout ce qu'il te demande. Ces corps t'est redevable. Ce n'est pas toi qui lui dois tout, c'est lui qui te doit tout. Pourquoi tu veux t'enorgueillir? Juste parce que tu es belle. Et le belle en question, lorsqu'on te dit comment tu es belle, tu dis c'est ma maman. Je ressemble à mon père. Et ton père, lui, ressemble à qui? Au lieu de dire merci Jésus, tu dis merci à ton père. Ton père, lui, ressemble à qui? Allons à la source, non? Les humains, on est compliqués, hein? Aïe, 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 aïe. Donc, on ne peut pas parler de la résurrection sans aborder la notion de la mort. Mais ce corps ira dans les séjours des morts. Ce corps n'héritera pas le royaume. Ne boude pas quelqu'un parce qu'il est dans la classe sociale inférieure à toi. D'ailleurs, qui a classifié ça? Hein? Ne te donne pas de galons, ne t'auto-proclame pas je ne sais qui, parce que toi tu as passé à l'université, l'autre n'est pas allé à l'université. Parce que tu parles un bon français. J'aime les Cassins qui disent les Français ne donnent pas l'argent. Alléluia. L'orgueil, c'est quelque chose de terrible. Et ça ne se base que sur la chair. Voilà pourquoi Christ nous dit clairement qu'il résiste aux orgueilleux. Donc l'orgueilleux va aller en enfer encore, bon, sans feu, sans détour. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et dans toute la Bible, lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, nous allons voir que la mort est symbolisée par le sang. Alléluia. Donc lorsque nous parlons du mystère de la mort, en fait nous parlons du mystère du sang. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc voilà pourquoi je vais aborder ces sous-points aujourd'hui pour parler un peu du mystère du sang. Amen. Parce que le sang, dans la Bible, le sang versé a toujours été l'image de la vie qui a été donnée. Est-ce que vous êtes avec moi? De la vie qui a été donnée. Nous allons aborder un peu cette notion, mais tu dois savoir qu'un jour, ton voyage sur la terre s'arrêtera. Et si nous parlons de la résurrection de Christ, parlons un peu de sa mort. Et parce que c'est parce qu'il est mort, amen, qu'il est mort, qu'il a versé son sang, amen, que nous avons la vie. S'il n'était pas passé par la mort, on ne parlerait pas des chrétiens aujourd'hui. Alléluia. Donc c'est tout un mystère. Quelqu'un dit avec moi mystère. Un mystère en fait c'est ce qui est obscur. C'est bizarre. Un mystère c'est ce qui est obscur, c'est ce qui est inconnu, caché, secret. Alléluia. En ce qui concerne les religions, on dit en fait, ce sont des pratiques religieuses que seuls les initiés connaissent. Amen. C'est des choses que tout le monde ne connaît pas. Par exemple, dans la franc-maçonnerie, on appelle tous les peuples, tous ceux qui sont francs-maçons mais qui ne connaissent ni les tenants ni les aboutissants. On les appelle les idiots utiles. Eux-mêmes, ils ont classifié. C'est-à-dire, c'est le type de personnes. Un footballeur, par exemple, il veut monter. On lui dit tout simplement, ben voilà, toi, tu seras ballon d'or 6 fois, 7 fois. Amen. Mais voilà, ta vie doit être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais il ne sait même pas. Il a vendu son âme au diable sans le savoir vraiment. Alléluia.
une star, toutes les stars de Hollywood là. Souvent, ils ne connaissent ni les tenants, ni les aboutissants. On lui dit seulement, toi, ton album, ça sera des milliards et des milliards, je ne sais pas quoi. Tu vas remplir des stades. Donc, c'est fini. Il a vendu son âme. Mais ta vie à toi, tu vas te marier 6 fois. Tu te maries le matin, au soir, tu divorces. Tu dois influencer, impacter la jeunesse. Tu es appelé à détruire cette jeunesse. Vous savez que c'est depuis hier que ça a commencé, 7 jours avec les diables, ici à Bruxelles, en Belgique. Ils ont fait des affiches. Ils ont dit, venez confesser vos péchés au diable. Je ne sais pas, maman Karine devait mettre ça dans le groupe des jeunes, je crois qu'il avait mis ça. Venez confesser vos péchés au diable. Et comment c'est décoré, c'est beau à voir, hein, l'œil uni comme ça. C'est pour que les jeunes aillent là-bas. Et là-bas, on dit, tu vas, comment je vais dire, tu vas dépasser tes limites. Ils vont te permettre de pousser un peu le bouchon plus loin. Si tu as des copines, ils vont te dire, il faut aller plus loin. Il faut veiller sur vos enfants, frère. Il faut veiller sur nos enfants. Alléluia. C'est très, très important. Rien n'est rien ici. Un mystère, c'est ce qui est inaccessible à la raison. Un mystère ne se partage pas à tout le monde. C'est quelque chose de caché, c'est quelque chose d'inaccessible. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est plus de l'ordre de la raison. Et lorsque nous quittons l'ordre de la raison, nous rentrons dans l'ordre de la foi. Amen. C'est-à-dire nous quittons dans l'ordre, nous rentrons plutôt dans l'ordre du mystique pour interpréter des choses que le commun des mortels n'a pas accès. C'est une connaissance que tout le monde n'a pas. Mais c'est réservé à une catégorie de personnes. Amen, bien-aimé. Et laisse-moi te dire, avec le christianisme, c'est pareil. Il y a des choses que le commun des mortels ne comprendra jamais. On a vu ça avec les enfants ici hier. Les disciples disent, Seigneur, mais pourquoi tu leur parles toujours en parabole? Et à nous, tu dis clairement les choses, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, parce qu'il ne leur a pas été donné de comprendre ces choses. Je vais te choquer, frère. Il dit, si je leur dis clairement, ils vont comprendre. Et comme ils vont comprendre, ils vont se repentir. Et comme ils vont se repentir, je serai contraint de les sauver. Et Maï. Ne manquez pas la semaine parce qu'on va dire des choses terribles. Amen. Il y a des choses réservées. Est-ce que tu t'es toujours posé la question pourquoi toi tu as cru, mais pas ta sœur? Alléluia. Est-ce que tu es là? Matthieu chapitre 13 au verset 10, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Vous pouvez les lire à la maison. Amen. C'est important. La Bible en fait est remplie de mystères. La Bible parle du mystère du royaume. La Bible parle du mystère de la piété. La Bible parle du mystère de la nouvelle naissance. La Bible parle du mystère de l'enlèvement de l'Église. La Bible parle du mystère de la divinité de Jésus. La Bible parle du mystère de la résurrection. Ce sont des mystères, frère. Les mystères de la divinité de Jésus, par exemple. Pourquoi il y en a qui ne croient pas que Jésus est Dieu? Parce que dans l'ordre de la raison, ce n'est pas possible. Amen. Ce n'est pas possible. Mais ce sont des mystères que Dieu révèle à ses enfants. Ça rentre dans l'ordre des révélations. Parce que si je te pose la question, si Jésus est Dieu, l'unique Dieu, comme nous croyons ici, Jésus-Christ le seul et l'unique Dieu. C'est-à-dire pour nous là-bas au ciel, il n'y a pas 3 trônes. Il y a un seul trône. Et il y a un seul Dieu. La Bible dit qu'il y a un seul Dieu, une seule foi, un seul. Donc c'est sûr qu'au ciel là-bas, il n'y a pas 2 trônes. Un seul trône indétrônable. Un seul trône perpétuel. Personne ne peut s'asseoir dessus si ce n'est Dieu lui-même. Parce que c'est taillé sur mesure. Maintenant, écoutez, lorsque maintenant quelqu'un te dira,
Tu vois, toi, tu as dit Amen. Il y a quelqu'un d'autre, peut-être qu'il est là aussi, va te dire, mais non, Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu, il n'est pas Dieu. Mais nous, nous croyons qu'il est le Fils de Dieu. Et nous croyons aussi qu'il est Dieu. Mais ils vont te dire, mais comment? Alors, c'est les jours là, dans le baptême, Jésus était dans l'eau, non? Et la voix là qui a parlé, c'était qui? Mystère. Mystère, frère. Vous savez pourquoi un païen est païen? C'est parce qu'il croit à plusieurs dieux. Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit. C'est du paganisme. C'est du paganisme. On est païen parce qu'on croit à plusieurs divinités. Les Juifs nous considéraient tous des païens parce qu'on avait plusieurs dieux. Alors qu'il y a un seul Dieu. Mais lorsque tu vois ça, on te dit, mais il était dans l'eau. La voix s'est fait entendre du haut des cieux. C'est lui-ci et mon fils, écoutez-les. Ah, comment vous nous dites que c'est lui qui était dans l'eau? Non, il était dans l'eau en même temps là-bas. Je te dis Amen. Il était dans l'eau et en même temps là-bas. Et d'ailleurs, cette scène, ce n'est pas la première fois. Dans l'Ancien Testament, ça s'est déjà produit. Sur la montagne. Néhémie le dit, il dit, tu descendis sur la montagne et tu leur parlas du haut des cieux. Donnez-moi un bon amen, n'est-ce pas vrai? Donc, Néhémie nous rappelle, il dit, ces jours-là, quand Moïse est monté, tu es descendu sur la montagne. Il est descendu. Mais la Bible dit, tu leur parlas du haut des cieux. Jésus est Dieu, frère. Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de lui. Le seul, l'unique, le véritable. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. En dehors de lui, il n'y a point d'autre sauveur. Tu ne crois pas en Jésus, tu es sur la route qui conduit en enfer. Frère, tu peux être l'homme le plus bon du monde. Tu as donné tous tes biens aux pauvres. Du moment où tu ne crois pas en Christ, l'éternité n'est pas pour toi. Ah, je te choque, mais bon. C'est la vérité. C'est pourquoi sois heureux. C'est pourquoi sois heureux. Ce sont des mystères, frère. Des mystères. Et ces mystères, c'est comme... Nous ne pouvons pas résider dans la raison pour comprendre les mystères. Nous devons sortir de la raison. Alléluia. Je vous ai dit dernièrement que lorsque Jésus dit aux disciples, il leur dit, celui qui ne mangera pas ma chair, encore toujours des paraboles, ne boira pas mon sang, n'est pas digne de moi. Parce que la chose, malheureusement aujourd'hui les chrétiens, nous aimons le spectacle. Nous n'aimons pas la parole. Alors que la vie ne se trouve pas dans le spectacle, mais dans la parole. Alléluia. Celui qui ne mangera pas ma chair, ne boira pas mon sang, n'est pas digne de moi. Il ne rentrera pas au royaume. Ces jours-là, les disciples l'ont abandonné. Vous savez, Jésus n'a pas été seulement abandonné à la croix. Parce que la Bible dit clairement que ceux qui le suivaient, c'était pour manger du pain. Et beaucoup d'entre nous, nous suivons Jésus pour le mariage. Nous suivons Jésus pour que nos enfants, nous suivons Jésus pour la bonne santé. Nous suivons Jésus. Lorsque Jésus te dira une parole forte, il dit abandonne ton impudicité. Là, tu dis Jésus au bandit. Amen. Nous, on ne vient pas à l'église pour que vous prêchiez la vie des gens. Quitte cette église. La cité du Dieu, on prêche les gens. On ne prêche pas les chaises. Moi, je prêche les gens. Donc, quand tu quittes chez toi, tu viens aujourd'hui, pasteur, prêche-moi. Un enfant de Dieu vient dire, pasteur, prêche-moi. Et je vous ai toujours dit, tu as fait 2 mois, 3 mois dans une église. Le pasteur ne t'a jamais prêché. Quitte, ce n'est pas pour toi. Le pasteur là te conduira autre part. Parce que si c'est vraiment ton pasteur, il touchera les points faibles de ta vie là. C'est que tu n'aimes pas qu'on touche là. Ce pasteur pointera ça du doigt. Tu dois quitter une église avec un cœur qui fait mal. Tu commences à calomnier ton pasteur. On ne peut plus vivre. On ne peut plus vivre. L'apôtre Paul dit, je suis le prisonnier de Christ. N'est-ce pas? Ah, dit, je suis le prisonnier de Christ.
On ne peut plus écouter la musique du monde. Non. On ne peut plus s'habiller comme on veut. Non. Un chrétien ne s'habille pas comme il veut. Non. Lui, il s'habille avec le code du Saint-Esprit. Avant de sortir, il se regarde dans la glace. Le Saint-Esprit, dis-moi, suis-je une occasion de scandale ou pas? Mais toi, quand tu regardes dans la glace, tu dis, aujourd'hui, centurologie, ils vont me... Aujourd'hui, pose-toi la question, quel est l'esprit qui est en toi? Alléluia. Tu ne peux pas comprendre le mystère de Dieu par toi-même. Il faut qu'il y ait une main qui te tienne et qui te guide vers le mystère de Dieu. Et cette main, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te prendra, te dit, regarde comment les choses se passent. Ce que le commun des mortels ne comprend pas. Pierre, amen, Matthieu, tous les disciples qui étaient là, ils n'avaient pas aussi compris, frère. Quand Christ a dit, celui qui ne mangera pas ma chair, eux aussi n'ont pas compris. Mais le Saint-Esprit a dit, vous restez. C'est pourquoi Jésus leur a posé la question après, et vous, pourquoi vous n'êtes pas partis? Pierre dit, à qui irions-nous? C'est-à-dire que je ne suis pas appelé à tout comprendre. Je crois. Je crois. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, non ceux qui auront compris. Si tu veux comprendre, va à l'université. Avec le Seigneur, on croit avant de comprendre. Tout ce qu'il me dit, c'est Amen. Et après, je cherche à comprendre. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, seul Dieu a les mystères, a la maîtrise de tous les mystères. Seul le Saint-Esprit a la maîtrise de tous les mystères. Et il a dit qu'en ce temps de la fin, il va nous les révéler. Donc le Seigneur est en train de révéler à son peuple les mystères que même Abraham ne connaissait pas. Les mystères que même Moïse ne connaissait pas. Parce que les mystères de la résurrection, eux n'ont pas connu ça. Amen. C'est pourquoi j'ai toujours dit que nous sommes dans un âge glorieux. L'âge de la fin ici est glorieux. Amen. Les mystères, c'est Dieu qui connaît. Écoutez dans Proverbe chapitre 30 au verset 18. Il y a des mystères, frère. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Proverbe 30, 18 et 19, la Bible dit, il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée. Les mystères sont au-dessus de notre portée. Même 4, je ne puis comprendre. Amen. Il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Et il dit ceci, la trace de l'aigle dans les cieux. Amen. Est-ce que tu es avec moi? La trace de l'aigle dans les cieux est un mystère. Quand un oiseau passe ici, toi tu ne vois pas sa trace. Mais la Bible dit qu'il y a une trace. La trace de l'aigle dans les cieux. Est-ce que tu es là? La trace du serpent sur le rocher. Et toi, tu peux voir avec quel caméscope, je ne sais pas quelle jumelle, tu vas voir la trace du serpent sur un rocher. Le serpent est le plus rusé de tous. Rusé. Les scientifiques même disent qu'un serpent peut dormir dans ta maison de mois et de mois sans que tu sois au courant. S'il ne veut pas te faire du mal, il viendra, il rentre. Mais il peut même venir dormir avec toi. Il dort, il quitte ton lit chaque fois que tu bouges et tu ne sens rien. Tu ne sens rien. Il peut te faire du mal sans que tu sentes même une odeur. Tu te réveilles, tu es déjà lié. Il t'a déjà lié. Et il y a des amis comme ça. Des amis serpents dans nos vies. Et nous sommes avec eux matin, midi, soir. Lorsque tu as des problèmes, c'est lui que tu appelles. Mais il est là comme un serpent. Parce qu'à un moment donné, il va bien t'étrangler.
et tes os seront brisés comme ces os ont été brisés. Faites attention. Alléluia. La trace du navire au milieu de la mer. Lorsqu'un navire passe dans la mer, c'est comme s'il n'y avait rien. Mais le Seigneur te dit que là, il y a une trace. Amen, bien-aimé. Et tu comprends cela? Et la trace de l'homme chez la jeune fille, chez la jeune femme. Amen, bien-aimé. Toi, tu peux ne pas savoir, mais le Seigneur. Trompez-nous, mais Jésus, lui, il sait. Amen. Ma soeur, nous, on croit que tu es encore. Nous, on croit que tu es encore. Ton sourire innocent, là, c'est quand tu nous vois. Votre silence est le bienvenu. Amen. Le serpent, quand il est passé dans nos vies, le serpent est passé dans la vie d'Adam et Ève. Est-ce que vous me suivez? Et le serpent qui est passé dans la vie d'Adam et Ève a laissé une trace que toi et moi nous ne pouvons pas voir. C'est un mystère que seul Dieu. Alléluia. Quand il est mort à la croix, lui seul a su qu'est-ce qu'il fallait faire pour que le salut revienne. Est-ce que vous comprenez cela? Les mystères du sang. Seul Dieu, mon frère, ma soeur, connaît les détails de ta vie. J'ai pris à ce que ta vie soit un mystère. Sinon, tu es un homme ordinaire. Un homme doit être un mystère. Que les gens ne sachent pas tout pour tout connaître de toi. Ah, un peu de mystère dans ta vie aussi. Le seul endroit où l'homme cesse d'être un mystère, c'est auprès de sa femme. Parce que Jésus, lorsqu'il se révèle à nous, épouse, il n'est plus un mystère pour nous. Nous le connaissons tel qu'il est. Mais beaucoup d'hommes aujourd'hui sont des mystères pour leurs femmes et voient tout dehors. Au dehors, ils dévoilent tout. Il n'y a pas de mystère. Mais sa femme ne connaît rien. Sa femme n'est au courant de rien. Son compte en banque, sa femme ne connaît pas. Alléluia. Oh, bien-aimé, face à l'ennemi, que ta vie soit un mystère. Donnez-moi un bon amen, bien-aimé. Oui, seul Dieu connaît, sait compter le nombre de tes cheveux. Seul Dieu doit te connaître dans les détails. Mais toute autre personne reste un mystère. Sois un mystère. Que les gens disent, mais lui là, qu'est-ce qui se passe? Ah, donnez-moi un amen, bien-aimé. Oh, ça va vite. On a toute la semaine, ne vous inquiétez pas. Amen. Je n'ai même pas encore touché vraiment les sangs. Mais on y va. Amen. C'est un mystère, le sang. Les scientifiques définissent le sang comme un liquide rouge qui circule dans les veines et les artères. Alléluia. Je ne suis pas médecin. Qui circule dans les veines et les artères. Alléluia. Et les veines, en fait, une veine, c'est lorsqu'un vaisseau ramène le sang au cœur. Alors que les artères, c'est l'inverse, ramène le sang vers les organes. Donc un vaisseau, c'est un moyen de transport du sang. Mais on dit que c'est un liquide rouge. Quelqu'un est là? C'est comme dans le domaine, dans le monde végétal, on parlera de la sève. Amen, de la sève. Le lien du sang est celui qui unit les personnes d'une même famille. Ça, c'est le lien du sang. Qui unit les personnes d'une même famille. Mais le sang que nous voyons rouge, le liquide rouge vient d'où? Parce qu'on dit que le sang, c'est ce qui unit les membres d'une même famille.
les liens de sang, ça vous unit. C'est-à-dire que lorsqu'on prend mon sang, mon ADN, on prend l'ADN de ma soeur, c'est la même chose. On est de la même femme. Est-ce que vous comprenez ça? Mais est-ce que mon père, il a pris son sang rouge, il l'a mis à moi? L'origine du sang. Et votre silence. Je vais aller doucement. L'origine du sang. Comment on trouve l'ADN? Quand on prend ton sang, on sait connaître ton père. Mais ce n'est pas un liquide rouge qu'on a placé en toi, on a pris chez toi. Non. Alléluia. Mais tout ce qui était en moi est dans mon fils Joshua. Comment la chose s'est passée? On prend son sang, on me trouve. Si on veut me trouver, on peut prendre son sang et on va me trouver. Alléluia. C'est un liquide rouge. Alléluia. Le sang, en fait, trouve son origine dans la sémence de l'homme. Est-ce que vous êtes avec moi? Ah, c'est dans la sémence de l'homme. Voilà pourquoi je vous dis toujours que la femme est un champ d'ensémencement. C'est-à-dire que la sémence de l'homme vient dans les champs d'ensémencement et ça produit une personne. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Et c'est cette sémence de l'homme qui plus tard prend la forme du liquide rouge. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est ça qui forme ce que tu es. Ce que tu es vient de la sémence de l'homme. Et c'est ça qui nous forme. Ça, ce n'est pas un mystère, ça. Comment est-il possible? Et c'est une science que même la médecine ne comprendra rien. Alléluia. Comme j'ai toujours dit, les gynécologues, ils accompagnent la grossesse. Ils ne connaissent ni les tenants ni les aboutissants. C'est-à-dire, ils regardent, ils constatent. Si toi, tu fais les mêmes études, tu vas constater ce qu'il est en train de constater. Mais il ne sait pas ce qui se passe. Pourquoi 3 mois après, il y a cet embryon, je ne sais pas qu'est-ce qui se forme, il ne sait pas. Mais il constate que voilà maintenant, ah voilà ses doigts, voilà. Et il constate. Ça vient d'où? Amen. D'une petite sémence. Et donnez-moi un amen, frère. Ne jouez pas avec la sexualité. C'est par là que la production d'un homme arrive. Est-ce que vous êtes avec moi, bien-aimé? Et d'ailleurs, de toutes les espèces que Dieu a créées, en tout cas, il n'y en a pas beaucoup, si ce n'est l'espèce humaine, qui s'accouple pour le plaisir. Est-ce que vous le savez? Dans le monde animal, c'est lorsque la femelle est en chaleur, c'est-à-dire est capable de concevoir. Lorsqu'il n'y a pas de conception, parce que le but, c'était ça, la naissance, la multiplication. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc l'origine, c'est la sémence de l'homme. C'est ça qui plus tard devient ce que nous appelons le sang. Voilà pourquoi la Bible dira dans Jean chapitre 1, versets 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang. Amen. Le sang dont on parle ici, c'est la sémence. Lesquels sont nés non du sang. Amen. Ni de la volonté de la chair. Amen. Ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Voilà pourquoi la Bible dira que nous sommes nés dans les péchés. Parce que c'est par la volonté d'un homme. Ils se sont mariés, ils ont dit, bon, on va avoir un enfant. N'est-ce pas? On va avoir un enfant.
On a parlé de Marie quand on était à la retraite avec les jeunes. On se disait, mais Marie, c'est quelqu'un qu'on doit respecter. Pas vénérer, mais respecter. C'est une femme extraordinaire. Ange Gabriel lui dit, le Saint-Esprit va te couvrir et tu seras enceinte. Il dit, mais comment? Je ne connais point d'homme. Le Saint-Esprit, l'ange Gabriel lui explique comment. Nous avons aimé la conclusion de Marie. Marie dit, je suis ta servante. Qu'elle me soit faite selon ta volonté. Vous savez, c'était une déclaration, une décision. Pas ça pouvait, de un, bousiller son mariage. Hein? Toi, ton dragueur voyou là, qui t'a promis le mariage. Il veut coucher avec toi. Oh oui, sinon il va me quitter. Quitte. Marie a failli être rejetée. D'ailleurs, Joseph lui dit, je vais le faire parce que je suis un homme de bien. Rencontrer des hommes de bien, non? Ah, j'ai pris à ça que tu rencontres un homme de bien. Tu rencontres un bon Joseph. La Bible dit Joseph était un homme de bien. Il a dit, on va rompre en silence. Je ne veux pas jeter l'opprobre sur toi parce que je t'aime. Où sont encore des Joseph aujourd'hui? Alléluia. Marie a pris le risque que son mari l'abandonne. A pris le risque que sa belle famille va parler. A pris le risque que sa propre famille va parler. Sans compter les amis. Je crois que Marie n'allait plus le soir aller puiser de l'eau. Imagine ça aujourd'hui, transposons. Facebook, WhatsApp. Il y a une sœur Marie. Il y a une sœur Marie dans une église là-bas. Marie. On aurait monté même des sextapes à son nom. Aujourd'hui, imaginez la souffrance de Marie, frère. C'est des parenthèses que j'ouvre. Et je disais, on a parlé de David. J'ai dit, David, s'il était aujourd'hui, je crois qu'il allait manquer d'église. Hein? Il allait manquer d'église. Il a dit, moi j'ai l'onction de Dieu. Il a pris la femme d'autrui. Il a même tué son mari. On allait laisser dans cette église. David. Vous imaginez? J'allais dire au protocole là-bas, hey, dès qu'il arrive là-bas, on ne veut pas de David ici. Son onction était véritable. Il avait d'ailleurs triple onction. Toi, depuis que tu as pris la photo de ton frère il y a 10 ans, il y a 20 ans lorsqu'il a commis des erreurs, jusqu'à aujourd'hui, toi tu gardes la photo, son évolution, tu ne vois pas. La sœur, le frère a changé, toi non. Toi tu as la photo de quand toi tu les connaissais. Il y en a qui sont sages à leurs propres yeux. Saints à leurs propres yeux. Mais aux yeux du Seigneur, tu ne l'es pas, frère. Alléluia. Naître du sang, c'est naître du péché d'un rapport entre l'homme et la femme. Dans Matthieu 27, chapitre 27, verset 4, Judas dit, j'ai péché en livrant le sang innocent. C'est pourquoi j'ai dit que le sang reflète la mort. Amen. Judas a dit, j'ai péché en livrant le sang innocent. Alléluia. Je vais donner une réponse à quelque chose qui m'a été posé. La nuit, quand je suis resté prier et méditer la parole, ça m'est revenu. Parce que Judas et Pierre ont tous commis. Pierre a renié le Seigneur. Judas l'a vendu. Et vous et moi, nous savons qu'il n'y a pas... Voilà, ils ont péché. Mais écoutez, Pierre s'est repenti. On l'a pardonné. La Bible dit que Judas aussi s'est repenti. N'est-ce pas? Ce n'est pas moi, c'est la Bible. La Bible dit que Judas s'est repenti. Mais lorsque tu lis la suite, les jeunes avec qui on a parlé, lorsque vous lisez la suite, vous allez voir. Judas s'est repenti et après il est allé se pendre. C'est-à-dire que je n'en ai même pas cru à sa repentance.
C'est ça. Il n'a pas cru à sa repentance. Moi, on me pardonne, pourquoi j'irai me pendre? J'irai glorifier Dieu qui m'a pardonné. Amen. Judas ici dit, j'ai livré le sang. C'est-à-dire, j'ai tué un homme. Amen. Est-ce que vous êtes là? J'ai péché en livrant le sang innocent. Le sang, c'est là même que le christianisme est basé sur le sang du Seigneur Jésus-Christ. Le christianisme est basé sur le sang du Seigneur Jésus. La Bible nous dira que sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux chapitre 9, verset 22. La Bible dit, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Donc le christianisme est basé sur le sang de Jésus. C'est-à-dire que le Seigneur, le sang est un signe d'approbation. Ne viens pas auprès du Seigneur avec ta beauté, avec ton intelligence. Amène-lui le sang de son fils. C'est ce qu'il approuve. Alléluia. Vous imaginez des gens comme Job, dont la Bible dit qu'il était intègre, craignant Dieu. Mais cet homme, Job, craignant Dieu, intègre. Amen. Sans le sang du Seigneur Jésus-Christ, est mort sous l'emprise du diable. Il n'y a que le sang du Seigneur qui nous ramène à la vie. Sans le sang de Jésus, il n'y a pas de vie. Le sang de Jésus est un signe d'approbation. Approbation, c'est l'action d'approuver. L'action d'être d'accord. Approuver, c'est être... Oh là, ça, c'est fort. Approuver, c'est être considéré juste. Hein? C'est-à-dire que tout ce que tu as fait comme péché, quand Jésus est mort à la croix, tu n'es plus pécheur. C'est-à-dire que tu as été justifié. La justification, c'est-à-dire les péchés pour lesquels on t'a accusé, on dit que tu ne l'as jamais fait. Hey! Et cela vient d'où? Cela par la force du sang du Seigneur Jésus-Christ. Donc je ne suis plus pécheur, pourquoi? Non pas parce que non, parce que Christ est mort à la croix à ma place. Et seul son sang, comme nous le verrons, seul son sang nous a ramenés à l'état d'Adam avant de tomber dans le péché. Hey, nous aimons le Seigneur. Voilà, nous avons de quoi? Des raisons de l'adorer. Approuver quelqu'un, c'est être considéré comme juste. C'est-à-dire qu'on nous donne raison. Quelqu'un qui a été accusé à tort. C'est comme si toi et moi, alors que nous savons qu'on était pécheurs. C'est la condamnation qui était là. Mais parce que Christ est venu, on nous a justifiés. On nous donne raison. Pourquoi? Parce que quelqu'un a porté notre condamnation. Ah, il y a de quoi l'adorer. Alléluia. Je dois m'arrêter là. Sinon, je vais vous tenir plus longtemps. Si je rentre dans ce que je vais commencer là, ça sera terrible. Amen. Alléluia. Nous allons voir comment est-ce que dans toute la Bible, le sang a été un signe d'approbation de Dieu. Amen. Et amen. Donc déjà demain, le lundi, à minuit, nous en parlerons. Le mercredi, ici sur place, nous allons en parler. Les vendredis, nous parlerons de ça et nous allons clôturer les dimanches prochains dans notre dimanche de Pâques. Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur et levons-nous dans sa présence. Lèvons-nous dans la présence du Seigneur pour prendre un petit moment de prière. Alléluia. Sans effusion du sang, il n'y a point de pardon de péché. Que quelqu'un dise à Dieu, Seigneur, répands ton sang sur moi. Car le sang du Seigneur nous rend plus blanc que la neige. Alléluia. Et ce sang coule aujourd'hui sous forme de la parole. La parole te lave et te purifie. Te purifie de tout péché. Prions le Seigneur notre Dieu. Prions le Seigneur notre Dieu. Prions le Seigneur notre Dieu. Mais il n'y a pas plus puissant que le sang de l'agneau. Comme nous allons le voir. Seigneur, merci pour ta résurrection, oh Dieu. Merci pour ta mort et ta résurrection. Je suis ce que je suis par ta grâce, Seigneur.
Que quelqu'un élève sa voix et bénisse le nom de l'Éternel. Alléluia. Oh, lève bien tes mains, dis à Dieu, Seigneur, purifie-moi. Purifie-moi, je vais partir de ces lieux purifiés. Mais ce sont des mystères que Dieu te révèle. Dis à Dieu, purifie-moi, purifie-moi. Purifie-moi, Seigneur. Alléluia. Dis à Dieu, purifie-moi, Jésus. Alléluia. Oh, le sang nous a justifiés. Justifiés. Alléluia. Lèvons nos mains dans sa présence, bien-aimés. Lave dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Plus blanc que neige. Est-ce que tu peux demander à cela? Demande ça. Alléluia. Lave dans le sang de l'agneau, je serai. C'est un témoignage, tu seras plus blanc. Plus blanc, plus blanc. Hey, alléluia. Blanc, plus blanc que neige, plus blanc que neige, Seigneur. Lavé par le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Ça se peut que tu as commis des fautes, mais le sang de Jésus est disponible ce matin. Le sang de Jésus est disponible ce matin. Que neige, oh, lavé par le sang de l'agneau, je serai. Lèvons nos mains, bien-aimés. Alléluia, lèvons nos mains dans sa présence. Je ne sais pas ce que tu as commis, bien-aimé. Mais si tu es croyant de la parole de Dieu, tu dois savoir que ce matin, dans ce culte, la miséricorde de Dieu est là. Implore simplement le sang du Seigneur Jésus. Dis à Jésus, tu es mort à la croix pour moi, Seigneur. J'ai commis des erreurs, mais je ne veux plus continuer à les commettre. Je veux que tu me pardonnes et que tu me libères de ces péchés. Que tu me libères de la vaine manière de vivre. Parce que Seigneur, bientôt, très bientôt, tu viens. Tu viens chercher ton église, tu viens chercher ton épouse. Seigneur, je veux que tu me trouves dans les bonnes dispositions. Que quelqu'un prie pendant 1 minute, bien-aimé. Dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, je ne peux pas sortir de ces lieux avec le même péché. Avec la calomnie et la haine. Alléluia. Lavé, lavé dans le sang de l'agneau. Dis à Dieu, plonge-moi dans ton sang. Mais je veux me baigner dedans. Blanc, plus blanc que... Oh Seigneur, libère ton peuple.
Que les péchés qui nous accablent tant, Seigneur, que ton sang nous libère, Jésus. Père, tu as donné ton sang, tu as donné ta vie. Je serai. Seigneur, regarde nos mains qui sont levées au-devant de toi. Seigneur, nous ne nous présentons pas au-devant de toi nous-mêmes, mais nous apportons le sang du Seigneur Jésus. Le sang dans lequel nous croyons. Nous croyons que ce sang nous a libérés du péché. Nous croyons que ce sang nous a tirés de la mort à la vie. Nous savons que ce sang nous a libérés, délivrés de la vaine manière de vivre. Nous croyons que ce sang nous a rendus plus blancs que la neige. Voilà, Seigneur, malgré mes fautes, je te présente ton peuple, accompagné du sang du Seigneur Jésus. Ne regarde pas nos fautes, mais regarde au sang dans lequel nous croyons. Regarde au sang dans lequel nous croyons. Nous t'amenons le sang de miséricorde. Nous t'amenons le sang du pardon. Viens pardonner ton peuple, Seigneur, dans ce culte. Nous voulons sortir de ces lieux libérés, Seigneur. Aucune culpabilité dans ta vie au nom de Jésus. Je suis en train d'enlever les culpabilités de ta vie au nom de Jésus. Lève-toi, serre ton Dieu dans la liberté. Car la mort du Seigneur est venue nous libérer de toute chaîne. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que tu nous libères. Parce que tu nous pardonnes. Et nous aussi nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés, Seigneur. Nous aussi nous pardonnons, Seigneur. Comme on a toujours dit ici, le pardon est d'abord horizontal avant d'être vertical. Le pardon est d'abord horizontal avant d'être vertical. Tu veux que Dieu te pardonne? Pardonne ton vis-à-vis. Merci Seigneur pour le pardon. Nous pardonnons et nous recevons ton pardon aussi. Nous pardonnons à nos frères et nos sœurs et nous recevons aussi ton pardon. Dans le nom du Seigneur Jésus, nous te présentons le sang de ton Fils unique qui mourut à la croix pour moi. À toi la gloire, à toi la louange. Et que ce sang guérisse un malade ce matin. Oh, je disais que ce sang guérisse un malade ce matin. Que quelqu'un qui est venu avec ses fardeaux, que le sang de Jésus ôte cette maladie. Au nom du Seigneur Jésus. Que le sang de Jésus te libère. Quelqu'un qui est venu avec des fardeaux, qui soit déchargé de ses fardeaux. Au nom du Seigneur Jésus. Nous quittons ces lieux libérés, libres. Au nom du Seigneur Jésus. À toi la gloire, à toi la louange. Au siècle des siècles. Quelqu'un me donne un bon Amen. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir, nous allons donner nos offrandes. Nous préparons nos offrandes pour la gloire de Dieu.